Voilà. Hop, la nouvelle paracha. Vayachel. Si je dis bien. Vayachel. Exode chapitre 35. Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: Voici les choses que l'Éternel a ordonné de faire. 6 jours durant, le travail sera effectué, mais le 7e jour sera saint pour vous. Jour de repos complet pour l'Éternel. Quiconque y exécute un travail sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant: Voici la parole que l'Éternel a ordonnée en disant: Prenez de chez vous un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme que son cœur incite l'apportera en prélèvement devant l'Éternel: or, argent et cuivre, laine azur, pourpre et écarlate, lin et poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de tahache et bois d'acacia, huile pour l'éclairage, aromate pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique, pierre de cholam et pierre d'enchâssement pour le éphod et pour le pectoral. Et toute personne sage de cœur parmi vous viendra et fera tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle... Qui a ordonné ça? L'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses crochets et ses planches, ses barres, ses piliers et ses socles, l'arche et ses barres, le couvercle et le rideau cloison, la table et ses barres et tous ses ustensiles, ainsi que le pain de proposition, et la menorah d'éclairage, ses ustensiles et ses lampes, et l'huile pour l'éclairage, et l'autel de l'encens et ses barres, l'huile d'onction et l'encens aromatique, et le voile d'entrée pour l'entrée du tabernacle, l'autel de l'holocauste et le treillis en cuivre, qui est à lui, ses barres et tous ses ustensiles, le bassin et son socle, les tentures au crochet de la cour, ses piliers et ses socles, et le voile de la porte de la cour, les piquets du tabernacle et les piquets de la cour et leurs cordes, les vêtements à mailles pour servir dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour Aaron le Cohen et les vêtements de ses fils pour officier. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se retira de devant Moïse. Puis vinrent tous les hommes portés par leur cœur, et tous ceux que leur esprit avait portés à la générosité apportèrent le prélèvement de l'Éternel pour le travail de la tente d'assignation, pour tout son ouvrage et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent avec les femmes. Tout homme généreux de cœur apporta des bracelets, des boucles, des anneaux, des ornements, toutes sortes d'objets en or, et tout homme qui avait levé une offrande d'or pour l'Éternel, point. Et tout homme se trouvant en possession de laine azur, pourpre et écarlate, de lin et de poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge et de peau de tahache, les apporta. Quiconque avait prélevé un prélèvement d'argent et de cuivre apporta le prélèvement pour l'Éternel. Et tout homme se trouvant en possession de bois d'acacia pour tout travail de l'ouvrage l'apporta. Et toute femme sage de cœur fila de ses mains, et elles apportèrent, toutes filées, la laine azur, pourpre et écarlate et le lin. Et toutes les femmes que leur cœur portait à la sagesse filèrent le poil de chèvre. Et les princes apportèrent les pierres de Shoham et les pierres d'enchâssement pour le éphod et pour le pectoral. Les aromates et l'huile pour l'éclairage et pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique. Tout homme et femme que leur cœur avait porté à offrir pour tout l'ouvrage que l'Éternel avait ordonné de faire, par l'entremise de Moïse, les enfants d'Israël apportèrent une offrande volontaire pour l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël: Voyez, l'Éternel a proclamé nommément Betsalel, fils d'Ouri,
fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'esprit divin, de sagesse, d'intelligence et de connaissance et de tout art, pour tisser des motifs, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, et pour la taille de pierre d'enchâssement et la sculpture du bois, pour exécuter toute œuvre d'art. Il lui a donné la faculté d'enseigner à lui, à Oliav, fils d'Aïsamach, et la tribu de Dan. Il les a emplis de la sagesse du cœur pour exécuter tout ouvrage de sculpteur, tisserand de motifs et brodeur, sur la laine azur, pourpre, écarlate et lin, et tisserand, les artisans de tout ouvrage et créateurs d'œuvres d'art. Chapitre 36. Betsalel exécutera avec Aholiav et tout homme sage de cœur que l'Éternel a doué de sagesse et d'intelligence pour savoir et pour exécuter tout le travail de l'ouvrage du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel a ordonné. Moïse convoqua Betsalel, Aholiav et tout homme sage de cœur dont l'Éternel avait doté le cœur de sagesse, tout homme porté par son cœur pour s'approcher du travail, pour l'exécuter. Ils prirent de devant Moïse tout le prélèvement que les enfants d'Israël avaient apporté pour le travail de l'ouvrage du sanctuaire, afin de l'exécuter. Mais ils continuaient à lui apporter des dons volontaires matin après matin. Waouh! Tous les sages qui accomplissaient tout le travail sacré vinrent, chacun du travail qu'ils exécutaient, et ils s'adressèrent à Moïse en disant: le peuple apporte plus qu'il ne suffit pour le travail de l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire. Ça, c'est beau. Moïse, le peuple, il apportait encore chaque matin et il y avait déjà assez en fait. Oui. Il apporte plus qu'il ne suffit. Il y a marqué au verset, que le verset 5. Le peuple apporte plus qu'il ne suffit pour le travail de l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse ordonna qu'on fasse passer dans le camp une proclamation disant que ni homme ni femme ne fasse plus de travail pour le don du sanctuaire. Et le peuple fut empêché d'apporter. Et le travail était suffisant pour tout le travail, pour le faire, et il y en avait en surplus. Tous les sages de cœur, parmi ceux qui effectuent le travail, firent le tabernacle, 10 tentures de lin, retordues avec de la laine turquoise, pourpre et écarlate. C'est avec un motif tissé de kérouvim qu'on les fit. La longueur de chaque tenture était de 28 coudées et la largeur de chaque tenture était de 4 coudées, une même mesure pour toutes les tentures. Il y a 5 tentures l'une à l'autre et 5 tentures il y a à l'autre. Il fit des boucles de laine azur au bord de la tenture, à l'extrémité d'un assemblage. Ainsi fit-il au bord de la tenture extrême sur le second assemblage. Il fit 50 boucles sur une tenture et fit 50 boucles à l'extrémité de la tenture qui était sur le second assemblage, les boucles correspondant l'une à l'autre. Il fit 50 agrafes d'or et attacha les tentures l'une à l'autre avec les agrafes et le tabernacle devint un. Il fit des tentures en poil de chèvre comme tente au-dessus du tabernacle. Il en fit 11 tentures. La longueur de chaque tenture était de 30 coudées et la largeur de chaque tenture était de 4 coudées, une même mesure pour les 11 tentures. Il y a 5 tentures séparément et 6 tentures séparément. Il fit 50 boucles au bord de la tenture extrême de l'assemblage. Il fit 50 boucles au bord de la tenture du second assemblage. Il fit 50 agrafes de cuivre pour assembler la tente afin qu'elle devienne une. Il fit une couverture pour la tente en peau de bélier teinte en rouge et une couverture en peau de tahache par-dessus. Il fit les planches pour le tabernacle en bois d'acacia, dressées droit. 10 coudées était la longueur de chaque planche et 1 coudée et demie la largeur de chaque planche. Chaque planche avait 2 tenons, parallèles l'un à l'autre. Ainsi fit-il pour toutes les planches du tabernacle. Il fit les planches pour le tabernacle, 20 planches par le côté sud.
Et il fit 40 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous une planche pour ses 2 tenons, et 2 socles sous une planche pour ses 2 tenons. Et pour le deuxième côté du tabernacle du côté nord, il fit 20 planches. Et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous une planche et 2 socles sous une planche. Et pour l'arrière du tabernacle à l'ouest, il fit 6 planches. Et il fit 2 planches pour les angles du tabernacle à l'arrière. Elles étaient jumelées par le bas et s'ajustaient ensemble vers le sommet par une seule bague. Ainsi fit-il pour les deux. Aux deux angles, il y avait 8 planches et leur socle d'argent, soit 16 socles, 2 socles, 2 socles sous chaque planche. Il fit des barres en bois d'acacia, 5 pour les planches d'un côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du second côté et 5 barres pour les planches du tabernacle à l'arrière à l'ouest. Il fit la barre du milieu pour filer à l'intérieur des planches de bout en bout et il recouvrit les planches d'or et fit leur anneau en or en guise de logement pour les barres et il recouvrit les barres d'or. Il fit la partition en laine azur, pourpre et écarlate et lin retors. Il la fit avec un motif tissé de kérouvim. Il lui fit 4 piliers en bois d'acacia et les recouvrit d'or. Leurs crochets étaient en or et il coula pour eux 4 socles d'argent. Pour l'entrée de la tente, il fit un écran en laine azur, pourpre et écarlate et de lin retors, ouvrage de brodeur. Azur. Et ses piliers, au nombre de 5, avec leurs crochets, il recouvrit d'or leurs sommets et leurs bandes, et leurs socles au nombre de 5 en cuivre. Chapitre 37. Et c'est la fin, 2 pages. T'as trouvé les pages, ouais? Je regarde, oui. Chapitre 37. Betsalel fit l'arche en bois d'acacia, 2 coudées et demie de longueur, 1 coudée et demie de largeur et 1 coudée et demie de hauteur. Il la recouvrit d'or pur, et de l'intérieur et de l'extérieur, il lui fit une couronne d'or tout autour. Il coula pour elle 4 anneaux d'or à ses coins, 2 anneaux sur un de ses côtés et 2 anneaux sur son second côté. Il fit des barres en bois d'acacia et les recouvrit d'or. Il introduisit les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un couvercle en or pur, 2 coudées et demie de longueur et 1 coudée et demie de largeur. Il fit 2 kérouvim en or martelés. Il les fit des 2 extrémités du couvercle, un kérouv depuis l'extrémité d'un côté et un kérouv depuis l'extrémité de l'autre côté du couvercle. Il fit les kérouvim de ces 2 extrémités. Les kérouvim avaient les ailes déployées vers le haut, abritaient le couvercle de leurs ailes, avec leur visage dirigés l'un en face de l'autre. Vers le couvercle étaient les visages des kérouvim. Il fit la table en bois d'acacia, 2 coudées de longueur, 1 coudée de largeur et 1 coudée et demie de hauteur. Il la recouvrit d'or pur et il lui fit une couronne d'or tout autour. Il lui fit une moulure d'une palme tout autour et il fit une couronne d'or à sa moulure tout autour. Il moula pour elle 4 anneaux d'or et plaça les anneaux aux 4 coins de ses 4 pieds. Les anneaux étaient en face de la moulure en guise de logement pour les barres afin de porter la table. Il fit les barres en bois d'acacia et les recouvrit d'or pur pour porter la table. Il fit les ustensiles qui étaient sur la table, ses plats, ses cuillères, ses piliers et ses tubes rayons dont elle était couverte en or pur. Il fit la ménorah en or pur par martelage. Il fit la ménorah, sa base et son tronc, ses coupes, ses pommeaux et ses fleurs étaient martelés à partir d'elle. Et 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches de la ménorah d'un côté et 3 branches de la ménorah du second côté. 3 coupes gravées de
de forme d'amande sur une branche, un pommeau et une fleur, et 3 coupes gravées de forme d'amande, un pommeau et une fleur sur une branche, ainsi pour les 6 branches sortant de la menorah. Et sur la menorah, il y avait 4 coupes gravées de forme d'amande, ses pommeaux et ses fleurs. Et un pommeau était sous 2 des branches provenant d'elle, et un pommeau était sous 2 des branches provenant d'elle, et un pommeau était sous 2 des branches provenant d'elle, pour les 6 branches sortant d'elle. Les pommeaux et leurs branches étaient d'elle, toutes d'une seule martelée d'or pur. Il fit ses lampes au nombre de 7, et ses pincettes et ses cuillères en or pur. D'un talent d'or pur il la fit, ainsi que tous ses ustensiles. Il fit l'autel de l'encens en bois d'acacia, 1 coudée de longueur et 1 coudée de largeur, carré, et 2 coudées de hauteur. C'est de lui qu'étaient ses cornes. Il le recouvrit d'or pur, son toit et ses parois autour, et ses cornes, et il lui fit une couronne d'or tout autour. Et il lui fit 2 anneaux d'or sous sa couronne et ses 2 angles, sur ses 2 côtés en guise de logement pour les barres, pour le porter avec elle. Il fit les barres en bois d'acacia et les recouvrit d'or. Il fit l'huile d'onction sainte et l'encens aromatique pur, ouvrage de parfumeur. Chapitre 38. Il fit l'autel de l'Holocauste en bois d'acacia, 5 coudées de longueur et 5 coudées de largeur. De lui étaient ses cornes, et il le recouvrit de cuivre. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les pots, les pelles, les vases, les fourches et les encensoirs. Il fit tous ces ustensiles en cuivre. Il fit pour l'autel une grille de cuivre, ouvrage en forme de treillis, sous son contour, vers le bas et jusqu'à sa moitié. Il moula 4 anneaux aux 4 extrémités de la grille de cuivre, en guise de logement pour les barres. Il fit les barres en bois d'acacia et les recouvrit de cuivre. Il introduisit les barres dans les anneaux sur les côtés de l'autel, pour le porter avec elle. Ses creux en planche qu'il le fit. Et c'est la dernière page. Il fit bassin en cuivre et son socle en cuivre, avec les miroirs des femmes qui s'étaient massés à l'entrée de la tente d'assignation. Massé? Ouais, c'est le mot qui est marqué. C'est pas mon langage, mais... Avec les miroirs des femmes qui s'étaient massées à l'entrée de la tente d'assignation. À l'entrée de l'assignation. La tente d'assignation. Il fit la cour. Pour le côté sud, les tentures crochetées de la cour en lin retors, 100 coudées. Leurs piliers 20 et leur socle 20 en cuivre. Les crochets des piliers et leurs rubans en argent. Pour le côté nord, 100 coudées, leurs piliers 20 et leur socle 20 en cuivre. Les crochets des piliers et leurs rubans en argent. Ah, j'ai relu pareil ou pas? Pardon. Quoi? Pour le côté ouest, des tentures crochetées de 50 coudées, leurs piliers 10 et leur socle 10. Les crochets des piliers et leurs rubans en argent. Et pour le côté et 50 coudées, 15 coudées de tentures crochetées sur un côté, leurs piliers 3 et leur socle 3. Et pour le second côté de part et d'autre de la porte de la cour, 15 coudées de tentures crochetées, leurs piliers 3 et leur socle 3. Toutes les tentures crochetées de la cour tout autour étaient en lin retors, et les socles des piliers étaient en cuivre. Les crochets des piliers et leurs rubans étaient en argent, et la couverture de leur sommet en argent. Ils étaient enrubannés d'argent sous les piliers de la cour. Et l'écran de la porte de la cour était un ouvrage de brodeur, en laine azur, pourpre et écarlate, et lin retors. 20 coudées de long, et la hauteur en largeur était de 5 coudées, correspondant aux teintures crochetées de la cour. Au crochet, quoi. Et leurs piliers 4 et leurs socles 4 en cuivre, leurs crochets en argent et la couverture de leur sommet et leurs rubans en argent.
Et tous les piquets du tabernacle et de la cour tout autour étaient en cuivre. Voilà, fin de la lecture de la paracha Vayachel. Et on fera la Haftara si Dieu le veut.